Émilie Corchia, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, Merci. Émilie, vous êtes la CEO de l'entreprise My Job Glasses, créée en 2015, première plateforme de rencontres professionnelles entre étudiants et professionnels en Europe. Alors, pourquoi était-ce si important pour vous de créer une telle plateforme et comment elle fonctionne ? Alors, c'était important pour nous de créer une telle plateforme parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fonction de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, si on est un homme ou une femme, malheureusement, on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles. C'est vrai. Et notre but, c'était de donner les mêmes chances à tout le monde. Et donner les mêmes chances à tout le monde, ça passe par donner accès à l'information. Oui. Et donc, on a eu l'idée de créer cette plateforme qui réunit aujourd'hui 80 000 professionnels de tout métier, tout secteur d'activité, qui sont là justement pour faire découvrir des métiers auxquels on ne pense pas, montrer que c'est possible à certaines jeunes filles, parce que la tech, ça peut être super, on peut s'éclater dans la tech. Je pense que c'est un message qu'il faut qu'on fasse passer aujourd'hui. Tout ça, et qu'on peut être fier. Hein, c'est la fierté, c'est le thème du jour. Tout à fait. Fier d'être dans la tech, fier d'entreprendre. Et donc, du coup, c'est des messages qu'on fait passer, et c'est les messages qu'on donne pour changer un peu les choses, parce que ça fait trop longtemps que l'orientation n'a pas évolué. Quel a été l'élément déclencheur pour vous de passer à l'action et de créer cette plateforme ? Marre d'entendre trop de personnes se plaindre de leur job et de ne pas être contents. On passe tant de temps au travail qu'en fait, il faut avoir cette chance-là, il faut avoir cette opportunité de faire quelque chose qui nous plaît. Et donc du coup, comment fonctionne la plateforme ? Parce que c'était votre question. Oui. Très simplement, on va sur la plateforme, on tape un mot-clé. Et on a plein de professionnels qui arrivent, on lit leur description. Et quand on est inspiré, quand on a envie d'aller plus loin, on les contacte, on leur demande un rendez-vous. Et ils nous donnent un rendez-vous, c'est gratuit, ça dure 30 minutes à 1 heure. Et c'est des rendez-vous soit en visio, si on n'est pas à côté, soit on peut même se déplacer dans l'entreprise, prendre un café en mode informel. Et c'est plutôt sympathique, ça permet de voir aussi comment ça se passe dans l'entreprise. C'est ça, en fait, ce sont des rendez-vous qui permettent de poser toutes les questions et d'explorer finalement le métier, l'entreprise elle-même. Totalement, c'est exactement l'idée, c'est d'aller rencontrer des collaborateurs pour mieux comprendre l'entreprise, mieux comprendre un métier et voir si ça pourrait nous plaire. C'est se transformer en enquêteur journaliste d'un jour, en fait, pour son propre compte. C'est ça, sur un temps un peu court, puisque 30 minutes, 1 heure, ça passe quand même très vite. Mais c'est aussi de montrer qu'il y a une énorme générosité, que les gens sont fiers de partager leur métier, fiers de partager leur passion, et que donc du coup, en fait, on se met souvent des barrières soi-même, alors qu'en fait, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, les gens sont là pour ça, et c'est pour ça qu'ils sont inscrits sur la plateforme. Alors Émilie, vous avez remporté de nombreux concours de start-up, vous êtes aujourd'hui lauréat du programme French Tech 2030. Ouais. Comment cela vous a motivé et quelle satisfaction vous en retirez ? Ça nous motive parce que ça nous montre en fait que notre projet est utile et que beaucoup de gens y croient. Et c'est vrai que depuis le lancement, il y a 8 ans bientôt, on est hyper surpris par cet emballement et l'ensemble des personnes qui nous rejoignent. Puisque je vous disais, on a 80 000 professionnels qui acceptent de donner énorme. 1 heure, 2 heures de leur temps chaque mois pour participer à cette mission. Et je pense que c'est ça qu'on retient avant tout. Et puis French Tech 2030, c'est aussi d'une certaine manière l'État qui nous dit on croit en votre projet, on a envie de vous accompagner et il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès à l'orientation choisie grâce à des rencontres fortes. Vous disiez au départ qu'on était une plateforme pour les jeunes, c'est vrai au départ, mais depuis le début de l'année, on accompagne tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation professionnelle, pour accompagner aussi des seniors, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion. Donc c'est ça aussi, My Job Glasses. Vous évoluez avec la demande et la demande est là. Exactement. Quel est votre business model ? Alors notre business model, c'est que c'est quasiment gratuit pour tout le monde. Ouais. Ce sont les entreprises qui nous aident à financer parce que finalement, elles investissent elles aussi dans le recrutement des personnes qu'elles recruteront demain, en fait, dans une meilleure connaissance des métiers et des entreprises des personnes qu'elles recruteront demain. Ces entreprises, vous en entourez comment ? C'est elles qui viennent à vous ? C'est vous qui prospectez ? Les deux. On a, grâce French Tech 2030, c'est aussi un moyen que les entreprises viennent à nous, mais c'est nous aussi qui allons les voir. Et on est souvent extrêmement ravis de voir. Par exemple, on accompagne le ministère des Armées depuis 2018 avec 1000 collaborateurs civils et militaires qui sont à nos côtés aujourd'hui et qui sont très fiers de pouvoir montrer quels sont les différents métiers, de mieux faire connaître l'institution pour ouvrir la main aux jeunes. Mais on a aussi des grandes banques, des grandes entreprises qui sont à nos côtés aussi pour mieux expliquer leur métier et donner envie de nous rejoindre. Bon, un dernier mot parce qu'on va atteindre la limite de temps, mais quelles sont vos ambitions, mais vos rêves aussi pour les années à venir ? Alors, mon rêve, ce serait que ce soit vraiment accessible à tous et que tout le monde ose aller rencontrer des personnes avant de se lancer dans un métier pour savoir vraiment où on met les pieds parce que c'est important. Et la suite, c'est aussi aider à la réindustrialisation du pays. Aujourd'hui, on a un sujet sur l'industrie, ça n'attire pas suffisamment des jeunes et des femmes. Et on est convaincus qu'en mettant en avant, donnant la parole aux professionnels de l'industrie, c'est un moyen de changer les choses, c'est un moyen de faire connaître vraiment ce qu'est l'industrie. Et pour réussir la réindustrialisation du pays, ça passe aussi par là. Merci Émilie Corchia. Merci à vous, à bientôt.